Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Comment ça va? Terminal S. La semaine dernière, on a revu la fonction densité. D'accord? Donc, les fonctions densité. Et je vous ai dit qu'il y avait 3 lois importantes. La première loi, c'est la loi uniforme. Et on l'a faite la semaine dernière. C'est la plus facile, mais c'est celle qui tombe le moins au bac S. Et puis, il y en a 2 autres. Donc, cette semaine, je vais faire la loi exponentielle. Je vais bien prendre le temps de la faire avec vous. Et la semaine prochaine, on fera la loi normale. OK? Donc, on y va pour la loi exponentielle. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la fonction densité de la loi exponentielle? Donc, premièrement, fonction densité de la loi exponentielle. Lambda E de moins lambda x, exactement. Alors, la fonction densité, c'est f de x égale lambda E de moins lambda x. Avec lambda, on appelle ça comment lambda? Il a un nom lambda. C'est le paramètre de cette loi, exactement. Donc lambda est le paramètre et en fait c'est un réel strictement positif. Donc réel appartenant à R plus étoile. OK? Alors lambda, soit vous avez de la chance et il est donné, top. Soit vous n'avez pas de chance et on vous demande de le trouver. On verra comment ça se passe dans les exercices. C'est une constante, Kimi, mais c'est une constante positive, strictement positive. Donc la fonction, le problème de ce cours d'aujourd'hui, c'est que tu n'as pas fait les fonctions exponentielles. C'est là où tu risques de galérer, Kimi. Ah, peut-être tu les as fait quand même. Si, tu les as fait les exponentielles. Alors, lambda, E de moins lambda x. OK? Alors, qu'est-ce que je peux vous demander? Déjà, premièrement, de déterminer une probabilité. Si vous voulez, je peux vous faire un petit exemple. Mais avant de vous faire un exemple, j'ai une question. La loi exponentielle, est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel genre d'exercice on va l'avoir en général? La loi exponentielle, en général, c'est pourquoi? Exactement. C'est pour des durées de vie. La loi uniforme qu'on a fait ensemble au dernier cours, c'était plutôt pour des temps d'attente. Eh bien, la loi exponentielle, c'est pour des durées de vie. D'accord? Donc, la loi exponentielle, je peux faire un petit exemple comme ça. C'est pour des durées de vie en général. OK, donc je vais prendre l'exemple de… Allez, je vais vous prendre une calculatrice. OK, je prends une calculatrice bien moche. Hein. Donc, une Casio qui est vieille, grave. Je crois que je l'avais quand j'étais à votre âge. D'accord? Elle est assez vieille. Hein. OK? Et je vais dire que la durée de vie de ma calculatrice suit une loi exponentielle de paramètres lambda égale, je dis n'importe quoi, hein, lambda égale 0,15. OK? Donc là, je suis dans un énoncé gentil où le lambda est donné. OK? OK, alors maintenant, question. Si je vous demande la probabilité que x soit compris, on va prendre 3 cas entre C et D. Après, on fera 2 autres cas, d'accord? Alors, la semaine dernière, je vous avais dit que la probabilité dans les lois d'être compris entre C et D, c'était l'intégrale de C à D de votre fonction. Donc, lambda E de moins lambda x dx. OK? Bon, est-ce que quelqu'un peut me rappeler la primitive de cette fonction? Plutôt une primitive de cette fonction. Primitive de lambda, E de moins lambda x. Moins lambda, je ne suis pas d'accord, Mélissa. Stop. Petit rappel. Primitive de E de AX plus B. Si vous avez un bug là-dessus, il faut aller voir le replay des primitives. Hein. C'est E de AX plus B sur A. Primitive de E de 3x, par exemple, moins 5, et ben ça fait E de 3x moins 5 sur 3. OK?
Maintenant, si je vous demande la primitive de E de 4 E de 2x, eh bien, ça fait 4 E de 2x sur 2. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Prenez toujours ce qui est devant le x, vous le divisez. Et le 4 et le 2 se simplifient. Alors maintenant, lambda E de moins lambda x. Lambda E de moins lambda x. Eh bien, ça va faire lambda E de moins lambda x sur moins lambda. Les lambda, je les dégage. Il me reste le moins E de moins lambda x. C'est clair ou pas? Moins E de moins lambda x. Très bien. Yad? Ok, pour tous les autres, c'est clair ou pas? Merav, j'ai vu que c'était bon aussi. Bleuen, c'est ton prénom? Ok, en tout cas, on a des bonnes réponses. Bien. Maintenant, on va remplacer par C et par D. D'abord par D, puis par C. Ça nous fait donc moins E de moins lambda D, moins, mais comme il y a un moins, plus E de moins lambda C. Et alors, je vous conseille de mettre toujours le positif après le négatif. Enfin, d'abord le positif, puis le négatif. Ça fait donc que la probabilité d'être compris entre C et D est égale à E de moins lambda C moins E de moins lambda D. Et on est fiers. Donc, on est fiers. Qui dit à Mayan ce qu'on dit à chaque fois que je dis on est fiers? On encadre. Merci. C'est ma petite phrase à moi, ça, Mayan. Hein. Donc, on est fiers et on encadre. Ça, c'est la probabilité d'être compris entre C et D. Par exemple, je prends ma calculatrice là, vieille. OK. Si je vous demande quelle est la probabilité que sa durée de vie soit comprise entre 10 ans et 12 ans. OK. Entre 10 ans et 12 ans. Donc, ça fait probabilité que X soit entre 10 et 12. Donc, si on prend la formule, ça fait E de moins lambda, attention le lambda il vaut 0,15 hein, fois 10, moins E de moins lambda 0,15 fois 12. Et ça, il faut le taper à la calculatrice pour voir ce que ça fait. Ok, ça fait 0 Adeline? Attends, je vais le taper. Ah, ok. Alors, je t'expliquerai plus tard ce que ça représente concrètement. Enfin, en soi, pas grand-chose. D'accord? Le paramètre, il est censé être donné. D'accord? Et ça te permet de faire tes calculs, Yad. Il ne représente pas grand-chose. Mais par contre, je vais t'expliquer un truc après. Alors, Adeline, elle me dit qu'elle a trouvé 0,058. Anna aussi. Très bien. Donc, vous voyez, c'est juste, on remplace à la calculatrice et ça nous fait 0,058. OK, on continue. Si je vous demande maintenant la probabilité que X soit inférieur à C. Inférieur à C. Donc, vous avez plusieurs options. Soit on refait toute la démo allant de 0 à C. Eh oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais la fonction densité, elle est définie sur R plus. Très important ça. D'accord? Donc, si je vous dis on ne peut pas dire oh là là, quelle est la probabilité qu'elle ait une durée de vie de moins 2 ans? Non, bien sûr que non. Donc, ça démarre toujours à 0, la loi exponentielle. Donc, si je vous dis inférieur à C, ça sous-entend entre 0 et C. On peut donc directement mettre 0 ici, C ici, 0 ici et C ici. Ça fait donc E de 0 moins E de moins lambda C, c'est-à-dire 1 moins E de moins lambda C. Et la dernière, c'est P de X supérieur à C. Donc celle-ci, ce qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas aller de C à plus infini. Dans les intégrales, c'est compliqué au niveau de la terminale. Donc dans ces cas-là, on fait 1 moins P de X inférieur à C. 1 moins ce truc-là. Ça fait donc 1 moins tout ça. 1 moins E de moins lambda C. Vous enlevez la parenthèse. 1 moins 1, ça dégage. Et moins, ça fait plus
E de moins lambda C. OK? Donc, la probabilité d'être inférieure à C, c'est 1 moins E de moins lambda C. Et supérieure à C, c'est juste E de moins lambda C. Ne vous inquiétez pas, après on fait des exemples. C'est beaucoup plus sympa les exemples que ça. Si je vous demande par exemple, là, quelle est la probabilité que ma calculatrice ait une durée de vie inférieure à 20 ans? OK? Quelle est la probabilité que ma calculatrice ait une durée de vie inférieure à 20 ans? Donc, P de X inférieur à 20. J'ai une question déjà. Si je vous dis inférieur ou égal, c'est pareil? Ouais? Eh, vous avez tous suivi le cours de la semaine dernière, hein? Dans les lois, qu'on mette inférieur strict ou inférieur ou égal, c'est exactement la même chose. Exactement. Donc, que je mette ça ou ça revient exactement au même. Alors, Adeline me dit pourquoi. Tout simplement parce que la probabilité que x soit égal à a, dans les lois, ça vaut 0. Sauf la loi binomiale. Mais là, la loi binomiale, elle est vraiment à part. Dans la loi uniforme, exponentielle et normale, égal, il vaut 0. Donc, du coup, ça revient exactement au même. OK? Alors, inférieur à 20, il faut faire 1 moins E de moins lambda, c'est-à-dire 0,15, fois 20. Et on tape ça à la calculatrice et on trouve environ 0,95. OK? Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir sur la loi exponentielle avant de faire des exercices? Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? L'espérance. C'est quoi l'espérance dans une loi exponentielle? Quelqu'un la connaît? Exactement, c'est 1 sur lambda. Rappelez-moi ce que ça veut dire espérance. Ça représente quoi l'espérance? Très bien Jérém, très bien Elena. L'espérance, c'est la moyenne. Tout à fait. Donc, si vous voyez le mot moyenne, espérance, 1 sur lambda. Alors, très souvent, vous allez voir dans l'exercice qu'on va faire ce soir, c'est le cas. Très souvent, on ne vous donne pas le lambda, mais on vous donne la moyenne. Bah, du coup, c'est hyper facile de trouver le lambda. Hein. OK? Donc, paniquez pas si vous n'avez pas le lambda. C'est en général qu'on vous le donne quelque part d'une certaine manière. Donc, il faut connaître ça par cœur. J'ai une dernière chose à vous dire avant de faire les exercices. Est-ce que quelqu'un connaît l'autre nom de la loi exponentielle? Il y a un deuxième nom. Est-ce que quelqu'un le connaît? Non, pas continu. Oui, Adeline. Alors, il y a même un deuxième nom. OK, il y a un autre nom, c'est la loi sans vieillissement. D'accord? Loi de durée de vie sans vieillissement. Ou alors, j'ai bien aimé ce qu'a écrit Iad, une loi sans mémoire. OK. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle la loi sans vieillissement, la loi exponentielle? Moi, j'appelle ça la loi poisson rouge. Ou même, je ne sais jamais comment s'appelle la meilleure copine de Nemo. Dory. C'est Dory, non? Vous connaissez peut-être mieux que moi. Ah voilà, Dory. Voilà. Dory, elle n'a pas de mémoire, c'est un poisson rouge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'appelle la loi poisson rouge? Parce que la loi exponentielle, c'est la seule. Hein, c'est la seule des 3 lois qui fait ça. Elle n'a pas de mémoire. Je vous montre. Regardez. Si je vous dis, on va dire que j'ai cette calculatrice depuis 10 ans. D'accord? Donc, sachant que j'ai cette calculatrice depuis 10 ans, quelle est la probabilité que cette calculatrice vive plus de 13 ans? OK? Donc, venez, on essaie de calculer ça. Donc, je vais mettre ici, sachant qu'elle a déjà plus de 10 ans, donc sa durée de vie dépasse 10 ans, quelle est la probabilité que sa durée de vie dépasse 13 ans? OK? Bon, nous, on connaît notre cours de probabilité. On sait que P de A sachant B, ça fait quoi déjà P de A sachant B? Ça fait P de A inter B sur P de B. P de A inter B sur P de B. Donc là, ça me fait en bas
on met P de x supérieur à 10. Et en haut, x supérieur à 13 et x supérieur à 10. Alors, être supérieur à 13 et être supérieur à 10, c'est être supérieur à 13. OK? Si vous avez un doute, dites-moi, je vous explique mieux. Hein. Supérieur à 13 et supérieur à 10, c'est être supérieur à 13. Or, P de x supérieur à 13, c'est la dernière là. C'est E de moins lambda 13. E de moins 13 lambda. Et P de x supérieur à 10, c'est E de moins 10 lambda. Or, ça fait quoi E de A sur E de B? E de A sur E de B. Là, ça fait appel à vos rappels d'exponentielle. Hein. Et bien, ça fait E de A. Attention, hein. Attention, Yad, à ce que tu as écrit. E de A sur E de B, ça fait E de A moins B. C'est bien, Mayanne. Donc, je l'écris ici. E de A sur E de B, ça fait E de A moins B. Donc là, ça me fait E de moins 13 lambda moins plus 10 lambda. Ça fait donc E de moins 3 lambda. OK? Bon. Qu'est-ce que vous remarquez? Sans le calculer, je m'en fous là, moi, du résultat. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça revient exactement au même que de faire la probabilité que x soit supérieur à 3. X supérieur à 3, ça fait E de moins lambda 3, exactement le même. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Ça n'est pas un hasard. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la loi exponentielle? Vous lui dites que vous avez 10 ans. D'accord? Ma calculatrice, elle a 10 ans. Je veux savoir quelle est la probabilité qu'elle dépasse 13 ans. Eh bien, elle dit, mais tu sais quoi? Tu as 10 ans, je m'en fous que tu aies 10 ans. Moi, ce qui m'intéresse, je vais faire comme si tu étais neuve. Donc, en fait, elle considère que cette calculatrice-là, qui a déjà 10 ans d'âge, c'est comme si je sortais de chez Darty et que je venais de l'acheter. Toute neuve. Et elle me calcule la probabilité qu'elle dépasse 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est réaliste ou c'est pas réaliste? Ben non, tu as raison, Yad. C'est pas du tout fiable. C'est une loi qui n'est pas réaliste. Elle n'a pas de mémoire. D'accord? C'est la loi d'Ori. OK? Que vous ayez 10 ans, que vous ayez 15 ans, que vous soyez neuf, elle va calculer comme si vous étiez à T0. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, Yacine, sans vieillissement. Elle ne tient pas compte de l'âge de la machine. Vous comprenez ou pas? Donc, comment on va noter ça en termes de cours? Parce que là, on l'a fait en termes de chiffres. Donc, en termes de rappel de cours, vous allez dire que P de X, et ça, c'est vachement utile et vous pouvez l'utiliser absolument comme vous le souhaitez tant que c'est de la loi exponentielle. Donc, P de X supérieur à T plus H, sachant que X est supérieur à T. Vous voyez, là, il y a T plus H et là, il n'y a que T. Est égal à P de X supérieur à le petit surplus, c'est que le H. Vous faites ça moins ça. Et là, vous mettez entre parenthèses loi sans vieillissement. Vieillissement. Ou poisson rouge. Ça, c'est entre nous. D'accord? Ça va? Pas de questions? Bon, on a vu tout ce qu'on avait à voir sur la loi exponentielle. Maintenant, il faut s'entraîner. Donc, on prend l'exercice. Bon, l'exercice 1, c'est du tac au tac. Hein. Allez, vous avez 1 minute chrono. Allez, je corrige. Dans un couloir neigeux, on modélise l'intervalle de temps séparant deux avalanches successives, appelé temps d'occurrence d'une avalanche, exprimé en années. Très important, le exprimer en, parce que si c'est des mois, des semaines, des minutes, des années, il faut faire attention à ça, par une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle. OK. On a établi qu'une avalanche se déclenche en moyenne. Allô? En moyenne, vous entendez le mot moyenne? Qui dit moyenne dit espérance. Hein. OK? En moyenne, tous les 5 ans. Donc, l'espérance est égale à 5. Ils sont gentils. Hein. Ils vous disent donc l'espérance, mais ils auraient pu ne pas le dire. OK. Alors, si la moyenne vaut 5, si la moyenne
vaut E de t vaut 5, ça veut dire que 1 sur lambda vaut 5. Et du coup, lambda vaut 1 cinquième, c'est-à-dire 0,2. Tu vois ou pas, Lise? Là, le lambda, on l'a trouvé. OK? OK. La probabilité que P de t soit supérieur à 5. P de t supérieur à 5. Donc, supérieur, c'était la dernière formule, E de moins lambda fois 5. Donc, E de moins lambda, c'est-à-dire 0,2 fois 5. Et ça fait donc 0,2 fois 5, vous le calculez, ça fait E de moins 1. C'est la réponse C. Il y en a beaucoup qui l'ont trouvé. Ceux qui ne l'ont pas trouvé, est-ce que vous avez compris votre erreur? C'est bon? Adassa? Ok, nickel. Tinozan aussi. Vous passez à l'exercice 2. Pour le chercher 4 minutes, ça vous va? Il y a 4 questions, donc 4 minutes. Allez, c'est parti. Alors, Polynésie, juin 2019. Donc là, les probabilités demandées seront arrondies à 0,01 près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Un commerçant vient de s'équiper d'un distributeur de glace à l'italienne. Ça donne envie. La durée en mois, vous me soulignez ce en mois, la durée en mois de fonctionnement sans panne de son distributeur de glace à l'italienne est modélisée par une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, où lambda est un réel strictement positif. Et on rappelle, ils sont sympas, hein, on rappelle que la fonction densité de la loi exponentielle est lambda e de moins lambda x. Merci, mais on le savait. OK? Le vendeur de l'appareil assure que la durée moyenne de fonctionnement sans panne, c'est-à-dire l'espérance, est égale à 10 mois. Donc, tout de suite, on peut écrire exercice 2 que l'espérance E de x est égale à 10. On est bien en mois, tout va bien. Donc, direct, moi, ce que je fais, c'est que si l'espérance est égale à 10, automatiquement, 1 sur lambda est égal à 10. Et donc, du coup, lambda est égal à 1 dixième, donc 0,1. Et je crois que j'ai répondu à la première question. Justifier que lambda égale 0,1. OK? On est fiers. On encadre. Question 2. Question B. Calculer la probabilité que le distributeur de glace à l'italienne n'ait connu aucune panne pendant les 6 premiers mois. Traduction de la question. Je vois Anne-Sophie là ce que tu m'as mis. Traduction de la question en termes mathématiques. Aucune panne pendant les 6 premiers mois. C'est P de x supérieur. Ah non, pas inférieur, Chira. Supérieur à 6. Donc, que sa durée de vie dépasse 6 mois. Sinon, si elle a des pannes avant 6 mois, elle ne va pas dépasser 6. Donc, P de x supérieur à 6 ou évidemment supérieur ou égal à 6. OK, alors nous, on connaît la formule. P de x supérieur à 6, ça fait E de moins lambda fois 6, c'est-à-dire E de moins 0,1 fois 6. Et on prend la calculatrice. On n'oublie pas d'arrondir à 2 chiffres après la virgule, 0,01, ce qui me donne 0,55 environ. On n'oublie pas la petite vague et on est fier. Donc, on encadre. Question C. Sachant que, j'espère que vous l'entendez tous, je peux le redire, hein. Sachant que le distributeur n'a connu aucune panne pendant les 6 premiers mois. Donc déjà, je sais que ma durée de vie dépasse 6. Ça, c'est sûr. OK? Quelle est la probabilité qu'il n'en connaisse aucune jusqu'à la fin de la première année? Donc, supérieure à 12. OK? Est-ce que vous reconnaissez le poisson rouge? La probabilité que x soit supérieur à 12, sachant que x est supérieur à 6, eh bien, il n'y a plus qu'à faire ça moins ça. P de x supérieur à 12 moins 6, c'est-à-dire supérieur à 6. Direct. Elle va faire quoi, la loi exponentielle? Elle va dire, ah ouais, tu as 6 mois? Ben moi, je m'en fous.
Je vais faire comme si tu étais neuf, comme si c'était tout nouveau. Et on me demande la probabilité qu'elle dure 6 mois de plus. D'accord? OK. Donc, c'est la fameuse loi poisson rouge. OK? Alors, pour passer de là à là, vous mettez car la loi expo est une loi sans vieillissement. Comme ça, vous justifiez proprement. Sans vieillissement. Donc, P de x supérieur à 6, ça nous fera donc à nouveau le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire environ 0,55 et on est fier. Donc, on encadre. Question D. Il y a des questions sur ABC ou pas? Oui, tout à fait, Thibaut. Alors, Thibaut me dit, est-ce qu'il faut que les signes soient dans le même sens? Ici, supérieur à 6 et supérieur à 12 pour utiliser cette formule. Tout à fait. Il faut que ce soit du supérieur et supérieur pour que ce soit supérieur ici. Et qu'on puisse faire le fameux poisson rouge. Alors, Chéra qui me dit qu'elle n'a pas compris la B. La B, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Chéra? Dis-moi tout. Parce que ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. P de x supérieur à 6. Moi, dans mon cours de tout à l'heure, j'avais dit « Ah, pourquoi c'est supérieur ?» OK. Alors, Chéra ne comprend pas pourquoi c'est supérieur. On relit la question B. Calculez la probabilité que le distributeur de glace n'ait connu aucune panne pendant les 6 premiers mois. Sous-entendu, traduis-le toujours en durée de vie. Quelle est la probabilité que ma durée de vie dépasse 6 mois? Tu comprends ou pas? Si je n'ai pas eu de panne pendant 6 mois, ça veut dire que ma durée de vie va dépasser 6 mois. Dépasser 6 mois, ça veut dire supérieur à 6. C'est clair ou pas, Chira? Super. Alors, la question D, c'est la plus dure de l'exercice. Le reste est franchement facile. Le commerçant remplacera son distributeur de glace à l'italienne au bout d'un temps, T, exprimé en mois, qui vérifie la probabilité de l'événement P de X supérieur à T est égal à 0,05. OK. Déterminer la valeur de T. OK, donc là, c'est un petit peu plus dur que d'habitude. Mais attendez, dans mon cours, on a dit quoi? On a dit que P de X supérieur à T, c'est, donc P de X supérieur à T, c'est E de moins lambda T. OK? Alors, le lambda, on l'a. Hein. Le lambda, il vaut 0,1. OK? Donc ça, je peux le retirer. Ça fait donc E de moins 0,1 fois T égale 0,05. OK. Comment on fait pour enlever de l'exponentielle? C'est quoi la technique pour enlever l'exponentielle? C'est le ln, évidemment. Hein. Ça vous manque, hein, les maths. Hein. On sent que vous êtes en forme ce soir. Hein. Donc, on met du ln de chaque côté. Ça fait donc ln à gauche et ln à droite. Donc, ln de E de moins 0,1t égale ln de 0,05. Là, le ln et le E dégagent. Ça nous fait donc moins 0,1t égale ln de 0,05. Et donc, t égale ln de 0,05 divisé par moins 0,1. Et là, si on prend la calculatrice, on obtient, alors là, on vous demande d'arrondir à l'entier. Hein. OK? Donc, attention, Claudia, on arrondit ça à l'entier parce que c'est un nombre de mois. Donc, environ 30 mois. Et on est fiers. Donc, on encadre. Y a-t-il des questions sur ce qu'on vient de faire dans cet exercice? Alors, Yad, il m'a carrément mis 2,5 ans, ce qui est encore mieux. D'accord? C'est en années, mais le 30 mois était largement suffisant. OK? Alors, on va passer aux choses sérieuses parce que là, vous allez me dire, bon, OK, c'est toujours ça les lois exponentielles? Je vous ai trouvé deux petits, j'ai cherché, hein, parce qu'en vrai, 80%, 90% des exercices sur la loi exponentielle, là, ça y est, vous savez les faire avec ce que je viens de voir avec vous. Maintenant, j'avais envie de trouver des trucs un peu plus vicieux, un peu plus originaux. D'accord? Donc, je vous ai trouvé deux exos un peu plus durs. OK? Vous allez me faire l'exercice 3 minutes. Alors, on le lit ensemble.
La durée de vie d'un boîtier individuel, exprimée en années cette fois-ci, donc là on n'est plus en mois, est modélisée par une variable aléatoire notée S. Alors pourquoi S et pas X et pas T, c'est comme ça, qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Et on rappelle que f de x égale lambda, e de moins lambda x. Okay. L'Institut de sondage a constaté qu'un quart des boîtiers a une durée de vie comprise entre 1 et 2 ans. Attendez 2 secondes. Ça, il faut que je traduise déjà sous forme de mathématiques. Hein. Donc, comment ça se traduit ça? Un quart des boîtiers a une durée de vie comprise entre 1 et 2 ans. Donc, la probabilité que S, c'est ça, hein, ils l'ont appelé S, hein, soit comprise entre 1 et 2, je peux mettre égal ou pas, on s'en fout, on a dit, est égal à un quart, c'est-à-dire 0,25. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma traduction d'énoncé? Probabilité que la durée de vie soit comprise entre 1 an et 2 ans est égale à 0,25. OK. L'usine qui fabrique les boîtiers affirme que la durée de vie moyenne est supérieure à 3 ans. Bon. Alors, attendez, ils me disent durée de vie moyenne. Moi, je sais que j'ai besoin donc de la moyenne, c'est-à-dire de l'espérance. Donc, j'ai besoin de lambda. On ne me donne pas le lambda, mais on a ça. Je pense qu'il faut qu'on parte de ça déjà et essayer de trouver le lambda. Est-ce que vous êtes d'accord que si j'arrive à trouver le lambda, j'ai gagné? OK? Donc, ça fait quoi ça? Ça fait E de moins lambda fois 1 moins E de moins lambda fois 2 égale 0,25. Il faut qu'on résolve ce truc-là. Qui a des idées? Qui a une idée? Pour résoudre une équation pareille. On va poser effectivement grand X égale E de moins lambda. Il fallait avoir cette idée-là, de poser grand X égale ça. Regardez bien. Là, on a E de moins lambda, moins E de moins lambda fois 2. Vous voyez ou pas que le 2, si je le rentre, ça fait bien ça. On passe le 0,25 à gauche, ça fait moins 0,25 égale 0. Maintenant, si je pose grand X égale E de moins lambda, ça me fait quoi? Ça me fait, lui je vais le passer en premier, moins X au carré plus X moins 0,25 égale 0. Et ça, c'est une équation du second degré. Delta. Donc, delta égale B carré moins 4AC. Donc, 1 moins 4 fois moins 1 fois moins 0,25. Ce qui me donne 1 moins 1. Attendez, moins et moins, ça fait moins. 4 fois 0,25, ça fait que delta est égal à 0. Si je ne me trompe pas. Hein. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe quand le delta est égal à 0? Il y a une seule solution, hein. C'est x0 égale moins b sur 2a. C'est-à-dire moins b, ça fait moins 1 sur 2 fois a. 2 fois moins 1. Moins 2, ça fait donc 1 demi. OK? Maintenant qu'on a trouvé le x, on repasse en exponentielle. Ça fait e de moins lambda égale 1 demi. Voilà, delta égale à 0. C'est-à-dire, bravo Thibaut qui avait une identité remarquable cachée. Là, en réalité, on n'avait pas vraiment besoin, mais il y avait une identité remarquable cachée. Et e de moins lambda égale 1 demi, ça me donne donc, on passe au ln de chaque côté, ln à gauche et ln à droite. Ça fait donc ln de e de moins lambda égale ln de 1 demi, c'est-à-dire moins lambda égale ln de 1 demi. D'ailleurs, je vous signale que ln de 1 demi, ça fait ln de 1 sur 2, ça fait moins ln de 2. Hein. Donc, lambda égale ln de 2. Une fois qu'on a le lambda,
Une fois qu'on a le lambda, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'espérance puisqu'on voulait la moyenne. Donc, l'espérance de S, c'est 1 sur lambda, c'est-à-dire 1 sur ln de 2. Et vous regardez à la calculatrice ce que ça donne. Et on va voir 1 divisé par ln de 2, ça me donne 1,44. OK? Donc, relisons l'affirmation. L'usine qui fabrique les boîtiers affirme que la durée de vie est supérieure à 3 ans. Bien sûr que non. La durée de vie moyenne, elle vaut à peu près 1 an et demi. En tout cas, pas du tout au-dessus de 3 ans. OK? Est-ce que quelqu'un avait mené ce raisonnement exactement comme moi? Tous ceux qui ont compris, vous passez à l'exercice 4, qui est assez original aussi. Donc, allez-y, battez-vous un peu. On y va, on se le fait ensemble, l'exercice 4. Alors, une boîte d'un certain médicament permet de soigner une maladie. Ah non, un malade. La durée d'efficacité exprimée en mois, attention, hein, exprimée en mois de ce médicament est modélisée de la manière suivante. 1. Durant les 12 premiers mois après fabrication, on est certain qu'il demeure efficace. Ça, c'est sûr. Au-delà, sa durée d'efficacité restante suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Bon, on ne donne pas le lambda. La probabilité que l'une des boîtes prises au hasard dans un stock ait une durée d'efficacité totale supérieure à 18 mois est égale à 0,887. Stop. Comment on peut traduire cette phrase? On vous dit dans le sujet qu'on est sûr et certain que la durée de vie, elle fait déjà 12 mois. C'est sûr. Et ça sort complètement du contexte de la loi exponentielle. OK? Au-delà des 12 mois, donc, voilà, c'est sûr que votre médicament, pendant 12 mois, il n'est pas périmé. Au-delà des 12 mois, on passe en loi exponentielle. Et là, on vous dit que la probabilité que l'une des boîtes ait une durée supérieure à 18 mois, c'est-à-dire en termes de loi exponentielle, c'est que 6 mois. Hein, parce que les 12 mois, on savait qu'on allait les faire. Donc, la probabilité qu'elle dépasse 6 mois de la loi exponentielle est égale à 0,887. En fait, à partir du moment où on vous dit 6, ça sous-entend 18 mois pour le produit. Puisqu'il a déjà 12 mois, c'est sûr. OK? Bon. Donc ça, c'est la traduction de ce qu'on nous dit. Du coup, on peut déjà traduire ça. P de x supérieur à 6, ça fait E de moins lambda fois 6 égale 0,887. Qu'est-ce qui est cool si on écrit ça? C'est qu'on va pouvoir trouver le lambda. Toujours grâce à ce fameux ln. Donc, ln de chaque côté, ça fait moins 6 lambda égale ln de 0,887. Et donc, lambda égale ln de 0,887 divisé par moins 6. OK? Ça, c'est le lambda qu'on peut calculer qui fait à peu près 0,019. Ça, c'est le lambda. Mais ce n'est pas ça la question. C'est quoi la question? La question, c'est quelle est la valeur moyenne de la durée d'efficacité totale du médicament. Donc, vu qu'on a le lambda, on va faire l'espérance. Ça fait quoi l'espérance? C'est E de x égale 1 sur lambda, c'est-à-dire 1 divisé par ce truc-là. 1 divisé par ln de 0,887 sur moins 6. Ça fait donc moins 6 sur ln de 0,87. Vous allez voir que vous n'avez pas trouvé la même chose. Ouais, c'est ça. Hein. Vous voyez la différence quand on fait une approximation et quand on ne le fait pas? Donc là, ça fait 50 et quelques. On est en… N'oubliez pas qu'on est sur quelque chose de concret. On est sur une espérance, c'est-à-dire une durée de vie moyenne, et on est sur des mois. Donc en moyenne, 50 mois. Mais attention, là, on parle que de la loi exponentielle. Avant ça, combien de temps il a déjà vécu le produit? Combien de temps il a déjà vécu le produit? Non, pas 18, Léna. 12 mois. Ça, c'est sûr. Pas 6 non plus, Léna. 12. OK, bah, c'est écrit dans l'énoncé. Hein. Regarde, c'est le premier point. Durant 12 mois, on est certain qu'il demeure efficace. Donc, on est sûr qu'il va tenir 12 mois d'office. Donc, ça fait 12 plus ces 50 mois-là.
donc plus 12. Donc en tout, quelle est la durée de vie moyenne d'efficacité de ce produit? 62 mois. 62 mois. Est-ce qu'il y a des questions? C'était pas facile, hein? Et je vous avais dit que les 2 derniers, c'était un peu plus dur, hein? Environ, évidemment. Je vous fais de gros bisous à tous, bonne soirée et à très bientôt.